qu'il est vilain et qu'il est pas beau, en revanche, croyez-moi, j'ai suffisamment de fonds et d'ambition pour vous suivre dans une affaire qui en vaille la peine. Il est où, ce terrain? À Acapulco. Ah, c'est bien ça. Ça sonne bien, Acapulco. Acapulco. Vous avez des photos? Mieux, nous allons vous offrir le voyage pour vous rendre compte sur place. Quoi, à Acapulco? Pour 4 jours, le temps pour vous de bien étudier le dossier. Et quand partons-nous? Gilbert et moi demain, et vous mercredi. Mercredi, si précipitamment. Mademoiselle, il s'agit encore d'une exclusivité. Mais vous le savez tout comme moi, les affaires juteuses attirent les requins, comme l'aimant attire le fer. Oui. Et vous avez une bonne tête d'aimant, vous, hein? Eh bien alors, va pour mercredi. Ok. Bien. Donc mercredi, vous allez récupérer à l'aéroport, hein, je compte sur vous. Bien sûr, vous lui avez réservé une suite à l'hôtel. Écoutez, Bouillon, je suis désolé, il faut que je vous laisse. Oui, je vous rappelle, merci. Oui? C'est Marie, elle est demandé, c'est Lille. Entrez, machine, c'est ouvert. Je suis désolée de vous déranger, mais cette dame a insisté pour vous voir. Quelle dame? Ça Ah, mais qu'est-ce que vous dites? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Ah, c'est terrible, ça va rien qu'à moi. Qu'est-ce que vous faites ici? bonjour au moins. Ah, s'il vous plaît, madame, n'essayez pas de détourner la conversation. Hein? Qu'est-ce que vous faites ici alors que je vous avais demandé de rester à Paris? Mais ah non! Ah, madame Chérie, mais pourquoi il ne le fait pas? Je vais me satisfaire d'une mariée des fausses, mais ah, encore! Non, mais s'il vous plaît, vos arguments ne tiennent pas la route. Personne ici ne peut vous croire. Mais, et surtout madame, hein, qui est la directrice de cet établissement, qui a eu la chance de nous accueillir, mon épouse et moi, il y a à peine 1 heure. Parce que ta femme est ici. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces familiarités? Qu'est-ce que c'est que ces familiarités? D'abord, on dit votre épouse est ici, hein, parce qu'à force de me tutoyer et d'avoir des attitudes équivoques, madame ici présente pourrait penser que nous nous connaissons. Pire, pourrait même penser que nous avons ensemble une relation extra-conjugale. Et surtout que j'ai beaucoup d'imagination. Combien avez-vous sur vous? 12 000 pesos. Donnez-moi. Tout ce que j'ai. Tout? Tout. Mais tiens, ça fait tout de même près de 600 €. On dit tenez. J'espère que ça vous empêchera de vous faire des films à vous. Je vois que vous commencez à parler sérieusement, c'est bon. De plus, vous donnerez à madame une chambre pour cette nuit. Pour une nuit? Oui, vous partez demain. J'ai peur que ce ne soit pas possible, Seigneur. De quoi je me mêle? Nous venons de donner notre dernier single à un certain professeur Vermeil. Vous n'avez plus de chambre? Plus aucune chambre single. Moi, il nous reste une suite. C'est la suite présidentielle. Pas pour la suite présidentielle. Mais alors, elle coûte cher. Elle coûte 20 640 pesos, Seigneur. Ça fait combien en euros? Ça fait 1 200 €. Et de toute manière, je m'en fiche parce que c'est pas moi qui vais payer. Bon, ben, pas pour la suite présidentielle. Le petit déjeuner pour moi. Merci, c'est très aimable. Comment allez-vous régler? Ben, en carte bancaire, préparez la note, je passerai à l'accueil. Je vais déjà demander à ce que l'on prépare la chambre. Hein? Quelque chose me dit que c'est urgent. Oui, c'est ça. N'allez pas vous faire de film, s'il vous plaît. Allez-y. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Mais quoi, je voulais te faire une surprise. Une surprise? En déboulant comme ça, au risque de tomber nez à nez avec ma femme? Tu m'as jamais dit que ta femme t'accompagnait. Mais parce que c'était pas prévu, figure-toi. Hein, tu sais bien qu'il n'y a rien de pire que je déteste l'imprévu. Tu ne pouvais pas rester à Paris, non? Comme je t'ai demandé? Tu es injuste. C'est pas ma faute si tu me manques. Oh. J'avais besoin de te voir, moi je traverse une mauvaise passe. Une mauvaise passe. C'est pour ça que tu déboules ici habillé en pute. Tu es sans cœur. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ce voyage. Je viens de faire 15 heures d'avion pour te retrouver. Et la première chose que tu trouves à faire, c'est de m'injurier, de me taper 12 000 pesos. Alors, je suis peut-être habillée en pute, mais toi, tu as l'âme de maquereau. Ça te fait rire. Je suis désolé, Carole. Tu es une belle ordure, oui. Écoute, j'entends bien toute ta colère et tout le reste.
Et alors? Alors, c'est pas à mon âge que je vais changer. Oui? François, c'est fermé, ouvre-moi. Ma femme, mais comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu en arriver là? Laisse, je vais aller l'ouvrir, moi je vais tout lui expliquer. Ça, je te le pardonnerai jamais. François! Oui, j'arrive, ma chérie. Vite dans la salle de bain, tu sortiras quand on partira. Allez, dépêche-toi. Oui, voilà, ma chérie, j'arrive. Ma chérie. Enfin, François, qu'est-ce qui t'arrive? On avait dit un quart d'heure, tu vois, je ne peux pas avoir confiance en toi. Mais... Ça fait presque 20 minutes que je poireaute. Et je te signale au passage que j'ai eu le temps de me faire draguer 10 fois. Comme des mouches sur un pot de confiture sur tout ce petit maître nageur. Où vas-tu? Prendre ma crème solaire, ça tape. Non mais, tu aurais vu qu'elle effrontait. Mais qui? Tu n'écoutes pas. Non. Le maître nageur. Un maître nageur pour cette mare à canard? Plutôt beau gosse, la trentaine, un Français expatrié, alors un toupet, le dragueur dans toute sa splendeur. Alors, comment sais-tu tout ça? Excusez-moi, n'ayez pas peur. Je suis le maître nageur qui travaille ici. Ah, Et je m'occupe aussi des excursions. c'est bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous regarder nager, vous. Vous faites de la natation. Non. Attendez, vous plaisantez, vous avez un style des pros. Ah non, non, je vous assure. Moi, vous allez souvent à la piscine alors. Oh, disons que j'en ai une à domicile. Où? À Paris. Oh, vous êtes parisienne. Il y en a les pariers. Je suis moi-même un poco française. Ah, ce qui explique que vous ayez une si bonne maîtrise de la langue. Je maîtrise bien la langue. Ah, mais vous bavez? C'est dégoûtant. Mais je peux faire bien plus. Écoutez, monsieur. Oula, vous êtes dur là. Monsieur, il y avait pendant 20 ans dans la boue. Eh, appelez-moi Louis. Et vous? Moi, c'est madame. Bon, dites-moi mon de prénom. Attendez. Si, vous avez peut-être à vous appeler si. Louis, vous m'avez l'air d'être bien sympathique. Aussi, vais-je vous éviter de perdre votre temps? Mon mari ne va pas tarder. Vous êtes marié? Comme je viens de vous le dire, Depuis longtemps? assez pour savoir que c'est un homme jaloux. Le possessif. Le mari? Je vois les gars. La cinquantaine, un peu bedonnant, dégarni, Ah, non, pas dégarni. un poco quand même. Alors, juste là, sur le dossier. Ce sont les pires, les coriaces. Vous n'avez donc aucune chance. Alors, ce cocktail. Laissez-moi vous aider. Il voit que vous avez du mal à vous décider avec cette carte. Ah oui, j'ai pas encore eu le temps d'arrêter mon choix, figurez-vous. Alors vous devez absolument prendre le Volcano Pulco. Le Volcano Pulco. Ici, là. C'est le meilleur cocktail. Ah oui. Ah, mais il y a de l'ananas. Je déteste. Moi, j'adore l'ananas. Le fruit aussi. Il va absolument falloir revoir votre technique de drague. Mais attendez, bah vous faites erreur. Il n'est pas encore commencé à vous draguer. Bon, s'il avait voulu vous draguer, il vous aurait dit, par exemple, Santa Maria, Madre de Dios. S'il avait mis 5 pesos dans mon portefeuille, à chaque fois que j'ai vu une aussi jolie fille que vous, ma fortune s'élèverait aujourd'hui à 5 pesos. C'est gentillet. Ah, d'accord. Eh bien, j'aurais pu vous dire, par exemple, il était tellement obnubilé par votre beauté que je me suis pris le mur, là-bas, en pleine face. Si bien que je vais avoir besoin de votre nom et de votre numéro de téléphone et pour mon assurance. Bon, c'est déjà mieux, mais ça reste très moyen. Ah, y vois, nous avons affaire à une coriace. Eh bien, il sort la grosse artillerie. La grosse artillerie. Et si je vous disais, par exemple, que vous allez devoir retenir mon prénom? Enfin, quoi savoir crier ce soir, quand nous serons au lit, ensemble? Ah, là, vous me faites rougir.
Ah, laissez-moi vous mettre un peu de crème solaire. Ah, ça, c'est une excellente idée. C'est vrai? Sur tout le corps? Je vais de ce pas la chercher dans ma chambre. Et je vous la rapporte. Avec mon mari. Ah non, le mari, j'y tiens pas. Hein. En revanche, je suis certaine que lui sera ravi de vous passer quelque chose. Et quoi? Un savon, par exemple. Une savonne? Je vais surtout lui foutre quelque chose après la figure. Non mais c'est pas possible de te faire draguer à ton âge. Comment ça, à mon âge? Bon, non, écoute ma chérie, non, ne rentre pas. Il faut que je te dise la vérité. Si je ne suis pas venu te rejoindre tout à l'heure, c'est parce que... C'est comme ça. En partie à cause de moi, madame. Vous m'avez fait peur. Je suis désolée. Puis-je savoir qui vous êtes? Et surtout, ce que vous faites dans ma salle de bain. Je suis la... Bien sûr, je viens de l'expliquer à votre mari et je pense que vous allez trouver ça tout aussi drôle. En fait, drôle n'est peut-être pas le mot, hein, faut pas exagérer. Non, c'est vrai. Je vous écoute. Eh bien, j'ai perdu mon mari l'été dernier. Oh, je suis désolée pour vous, madame. Il est mort ici. Vous voulez dire à Acapulco? Oui. Dans cet hôtel. Dans cette chambre. Et plus exactement, dans cette salle de bain. Oh, mon Dieu. Il s'est noyé dans la baignoire. Il ne savait pas nager. Non. Un arrêt cardiaque. Et puis... Oh mon Dieu. Ah, tout ceci est d'un tragique. Ah, bah, vraiment, je ne sais quoi dire. Hein, François? Oh, moi, à chaque fois que j'entends cette histoire, je reste sans voix, là, ça me... Alors, je viens comme en pèlerinage. Oui, pour recueillir sur la baignoire. J'aurais bien aimé nous louer la chambre, mais vous l'aviez déjà fait. C'est aujourd'hui la date anniversaire, vous comprenez? Mais oui, bien sûr. Faites, je vous en prie. C'est très gentil, merci, mais j'en avais terminé. Je ne voudrais pas abuser. Bon, vous êtes sûr? Parce que si vous voulez faire une petite prière supplémentaire, c'est très volontiers. J'ai épuisé mon chapelet, je vous remercie. Mais c'est très aimable à vous, Madame d'Esteville. Je vous souhaite un agréable séjour. Ah, vous aussi? Enfin, oui, comme vous dites, enfin. Tu ne trouves pas ça bizarre? Quoi? Cette femme, vous connaissez mon nom. Hein? Non, cette femme, le fait que cette femme connaisse mon nom. Ah, mais c'est moi qui lui ai dit. Elle s'est présentée, Carmen, je ne sais plus trop quoi d'ailleurs, et je lui ai dit que je m'appelais François d'Esteville. Elle a dû faire le rapprochement. Ah. Tu sais, sa demande était pour le moins inhabituelle. Bien sûr, mais je ne pouvais pas la fiche d'or, hein, tu penses bien. Non, bien sûr que non. Et moi qui pensais que tu étais encore au téléphone. Eh bien non. Non, moi j'ai essayé d'être charitable avec cette malheureuse pendant que toi. Alors toi, tu te faisais draguer à la piscine, ça. Bah quoi, c'est plutôt flatteur, non? Ah bravo, belle mentalité, ça. Oh, ça va. Je crois que je ne sais pas, qu'elles sont toutes là au bureau derrière toi, à se pâmer comme ça. Mais arrête. C'est facile, hein. C'est facile d'être infidèle. C'est facile de tromper sa femme. C'est un piège. Parce que des maris fidèles comme moi, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. C'est pas comme je dis, hein. Mais je le sais, mon chéri, ouais. je le sais. Oui, C'est Maria, Seigneur. entrez, machine. C'est ouvert, c'est une possession aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà, Seigneur, j'ai fait le nécessaire. Oui. La suite présidentielle est... Ah, la Seigneur, elle est là, la Seigneur. Eh bien, c'est normal qu'elle soit là, la señora. C'est ma femme, elle est là, ma femme, elle est là. Non, c'est alors moi. La suite présidentielle. La suite présidentielle. Eh bien, bien évidemment. Enfin, tu pensais tout de même pas qu'on allait continuer à se laver dans la baignoire de noyer. Oh, mon Dieu, Maria, c'est une tragédie, ça. Ah, ça c'est normal, hein. Le mort dans la salle de bain. Il est au maître dans la salle de bain. Ben non, plus maintenant, vous avez vidé l'eau du bain entre-temps. Et l'autre dame? Et l'autre dame, elle est venue, elle a fait une petite prière et 2 ave, Maria. Et oui, vous êtes désolé. C'est normal que vous soyez désolé. Ça, ce ne sont pas des choses qu'on crie à la clientèle. Hein. Je suppose que pour la suite présidentielle, vous veniez nous annoncer qu'elle est déjà prise. Si vous le dites. Ah ben je le dis. Oh, ma chérie, on fera mauvaise sortie de bon cœur, tu n'en veux pas. Ce n'est pas important. C'est bien pas sûr. important, bien sûr que non. Allez, vous pouvez y aller, ma chignonne. De toute façon, il n'y aura pas de pourboire. Allez. Quelle histoire. Oui. Ça, quand tu vas raconter ça à tes copines du club, ça. Ah ben, par contre, je m'étonne. Oh, une histoire sordide,
J'en ai froid dans le dos. Allez, je vais te faire couler un petit bain. Ah, tu plaisantes? Jusqu'à la fin du séjour, je ne prendrai que des douches. Il est conforme à nos attentes. Un lot de 4 hectares. On est sur un terrain constructif de 45 400 pieds carrés, sur la baie. Un peu isolé, mais bon, non, c'est grave, je comprends. Et pour le marché, on est dans les clous. 219 € le mètre carré, ce qui fait une enveloppe d'un peu moins de 10 millions d'euros pour le terrain. On les dépasse pas au moins. 9 498 292 €. On est pile poil dans le budget de Mademoiselle Van Cooper. Très bien. En parlant de Van Cooper, comment ça s'est passé avec elle alors? Eh bien, comme je vous l'ai dit, elle a donné son accord hier, et ce matin, elle a souhaité revoir les lieux. Alors, comme moi, je devais me rendre chez le notaire civil pour les formalités, oui. Je l'ai laissé au bon soin de Gilbert, pour sa plus grande joie. C'est vrai? Non, pour la plus grande joie de Mademoiselle Van Cooper. Vous êtes prudent, je vous en prie. Hein. Attendez, il y a eu un problème avec Van Cooper ou quoi? Non, monsieur, mais... Mais quoi? Il y a que sous des allures coincées, elle est un peu... Ah non, mais attendez, mais c'est une véritable furieuse. Ah non, mais elle est complètement nymphomane. Non, mais je vous l'avais pas dit, ça? Ah non, monsieur, ça, je pense, aurait soutenu. Ah, mais elle saute sur tout ce qui bouge. Il faut surtout pas se trouver seul avec elle dans une pièce. Mais dans une pièce ou n'importe où ailleurs, d'ailleurs. Gilbert, racontez. Oui, racontez, elle va pas tarder, allez-y. Et pour votre épouse? Ne vous inquiétez pas, j'ai pris mes dispositions, elle est en excursion. Allez, Gilbert, racontez-moi comment ça s'est passé. Alors voilà. Écoutez-moi bien, Gilbert. Gilbert! Gilbert, vous m'écoutez? Oui, oui, mademoiselle. Non mais venez plus près. Je ne vous vois pas et j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Si, je vous entends très bien. Mais venez quand même. Je n'ai pas envie de crier. Là. Regardez, Gilbert, regardez. C'est magnifique. Cette baie compte sans doute parmi les plus belles du monde. C'est vrai. Mais en revanche,
je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trafic. Beaucoup de touristes nord-américains. Oui, et beaucoup d'hôtels. Enfin, la plage en est bordée. Ça va me faire beaucoup de concurrence. Je ne dirais pas le contraire, mademoiselle, mais le terrain est splendide. L'accès direct et le fait d'être un peu isolé sur un atout non négligeable. Vous savez que vous avez un pouvoir. Celui des mentés. Mais non, ne soyez pas rancunier. Mais vous savez mettre les gens en confiance. Vous êtes un homme de terrain. Ce qui est normal pour un géologue. Et vous maîtrisez votre sujet. Oh, hier au soir, je buvais vos paroles. Quand vous parliez de minéral. C'est un truc d'esprit. Pardon? Ah, non, pardon, j'avais cru voir mes paroles au minéral. Je pensais que vous plaisantiez. Voilà. Voilà, vous voyez, vous n'avez pas confiance en vous. Vous pensez que vous n'intéressez pas. La géologie est tellement pointue. Peut-être. Mais j'ai adoré quand vous parliez de la dureté des minéraux. L'apatite. Le quartz. Oh, le diamant. Ah, le diamant intéresse toujours les femmes. Et vous, Gilbert, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? L'aquariophilie. Oh, tiens donc. Vous aimez les poissons? Les poissons et tout ce qui va avec. J'ai un aquarium de 2,50 m chez moi. Oh, quelle coïncidence. C'est mon signe zodiacal. Les poissons? Oui, et vous? Verseau, je suis du 18 février. Un jour près, vous étiez poisson. Ça fait beaucoup de coïncidences. C'est Van Cooper, vous savez bien que je suis un homme marié. Et vous pensez que c'est un avantage? Disons que c'est une raison suffisante pour nous tenir éloignés l'un de l'autre. Oh, au risque de passer à côté de beaucoup de choses. Certains poissons sont incompatibles quand ils sont dans l'aquarium. C'est vrai. Mais si vous regardez bien, Gilbert, ce qui fait la beauté d'un aquarium, ce ne sont pas les poissons, c'est tout ce qu'il y a dedans. Le sable, les roches, oh, les plantes. Le décor, Gilbert, le décor met en valeur les poissons. J'ai peur de pas bien vous comprendre. Oh, et ça joue les idiots. Oh, rien ne m'excite de plus qu'un homme qui fait l'idiot. Je vous assure que je ne suis pas dans... Ah, si vous allez tomber. Oui, mais vous étiez là pour me retenir. Embrassez-moi. Je vous assure que je ne suis pas en état. Je me sens fiévreux. Oh, c'est vrai. Oh, vous êtes chaud. Alors embrassez-moi. Donnez-moi votre tisonnier. Vous devriez répondre. Ah, ça m'en va. C'était peut-être urgent. Vous essayez de gagner du temps. Allô, oui? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Oui, j'ai bien compris, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Un important. Ça n'arrête pas. À un chiffre près, j'ai le même numéro qu'Assistance Mexico. Alors, des Anglais, à ce que j'ai cru comprendre, qui ont eu un accident de voiture. Montré pour les urgences. Il y en a qui ne manquent pas de toupet, je vous jure. Je ne sais plus où j'en étais, moi, avec toute cette histoire. Ah oui. Vous essayez de m'embrasser. Dites-moi, Gilbert, il va falloir vous faire soigner. Vous êtes un grand malade. Mais moi? Arrêtez de me tourmenter immédiatement. Mais moi, les grands malades. Oh, la question bête. Enfin, vous voyez bien que nous ne sommes que deux. Vous devriez essayer l'homéopathie, Gilbert. On doit pouvoir vous trouver quelque chose en 200 cas. Vous avez essayé les flocons d'avoine. Ça fait baisser la libido. Moi, j'en prends un bol tous les matins. Vous devriez passer à 2. Bon. Vous m'accompagnez? On ne va tout de même pas passer tout l'été ici. Si vous voulez. Vous savez, je ne suis pas une procédurière. Alors que j'aurais pu vous attaquer pour harcèlement et voire plus. Eh bien, nous nous contenterons de faire comme si tout ceci n'était jamais arrivé. Ah, non, écoutez, bon, arrêtez de me déranger, je vous dis que je ne suis pas docteur. I'm not a doctor. It's a terrible mistake. Alors, je ne sais pas si c'est le Covid, le choc ou quoi, mais cette année,
Ils sont complètement déphasés, ces brutis. Gilbert? Gilbert! Gilbert! Et voilà. Ah oui, quand même. Il faut lui faire signer les contrats rapidement. Ah oui. Ah, le plus rapidement possible qu'on rentre à Paris, hein. Je suis d'accord, mais justement, ça doit être elle. Ah! Laetitia. Désolée, j'ai encore oublié ma clé. Mais ton excursion! Oh, ne m'en parle pas, celui, c'est un imbécile. Gilbert? Mademoiselle Pouillon? Que se passe-t-il? Que faites-vous ici? Madame d'Esteville. Madame d'Esteville! François? Madame d'Esteville! Vous me cachez quelque chose? Non. Il y a un problème. C'est maman. Mais non, rassure-toi, ma chérie. Ta mère se porte bien, hélas. Alors, qu'est-ce que vous faites au Mexique? Alors, Bon, écoutez, Pouillon le Duc, ça va. Vous avez voulu jouer avec le feu, maintenant il faut en assumer les conséquences. Les conséquences? Je vous avais dit que c'était une mauvaise idée. Ne dites pas le contraire, je vous avais dit que c'était une mauvaise idée. Quelle idée? Moi, je suis désolé, je ne peux plus vous couvrir. Voilà. Le duc trompe sa femme avec Pouillon. Quoi? Ça va, c'est pas la peine de jouer les vierges étrangers et de continuer cette comédie, hein. Allez, voilà. Ils ont prétexté le fait que nous partions tous les trois au Mexique pour s'offrir des vacances crapuleuses. Non. Le duc a fait croire à sa femme que nous partions tous les trois pour le travail. Je vous avais dit que c'était une mauvaise idée. Ne dites pas le contraire. Vous avez dit que vous avez dit que c'était une mauvaise idée. Vous avez dit que c'était une mauvaise idée. Oui, monsieur. Voilà. Alors moi, tu me connais. Hein. J'ai pas l'habitude de m'occuper de ce qui me regarde pas. Hein. Nous sommes tous majeurs et vaccinés, parfois à outrance depuis le Covid. Chacun fait ce qu'il veut avec son... Là, ça regarde. Ce n'est pas moi qui me permettrai de porter un jugement, de toute façon. Encore que... Je suis très surprise, Gilbert. Il me semblait que tout allait bien entre Anémone et vous. Oh oui, non, mais tout très bien. Hein. Ah non, pas si bien que ça, semble-t-il. Non, peut-être la lassitude, le train-train quotidien qui nous a bouffés. Après 2 ans de mariage, alors qu'est-ce que ce sera quand vous en aurez 20 comme nous? Et c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Alors je ne dis pas que ce soit facile tous les jours, hein, mais c'est facile de baisser les bras, c'est facile de tromper sa femme, c'est facile. Ça, il faut lutter, c'est un état d'esprit. Et tu sais quoi, il n'a pas cet état d'esprit. Il n'a pas cet état d'esprit. Il est hermétique. C'est peut-être aussi la promiscuité. Il me semble que vous travaillez souvent tous les deux ensemble. Oui, c'est ça, c'est ce qui nous a rapprochés, oui, ça. oui, enfin, ça n'explique pas tout. Si, en une journée, je passe quasiment la moitié de mon temps avec vous. Avec toi. Et alors? Alors, ça ne me laisse pas une grande opportunité pour aller chercher ailleurs. Hein. Oui, mais enfin, là, on dirait que tu es avec moi parce que je suis une roue de secours. Si tu étais si bien avec ta femme, tu n'avais qu'à pas me sauter dessus. C'est moi qui t'ai sauté dessus. Parfaitement. Moi, Madame d'Esteville, ne croyez surtout pas que c'est moi qui suis allée mettre mon grain de sable dans les rouages. D'abord parce que Gilbert n'est pas du tout mon type d'homme, et ensuite parce que j'ai résisté tant que j'ai pu. D'ailleurs, je n'avais pas réussi à me faire voir. Tu n'aurais jamais pu me sauter dessus et abuser de moi. Oh, Vous avez abusé d'elle. Parfaitement. Je vous laisse juge, Madame d'Esteville. Après un bon restaurant rue de la Roquette, tout au champagne, monsieur m'invite au cabaret russe. Vodka et spectacle à volonté. Avant de finir dans un bar à champagne pour un happy hour. Il était 3 heures du matin, moi je n'avais plus la force de conduire. Alors il m'a raccompagnée. Et le matin, il était à côté de moi, dans mon lit, nu. Moi j'appelle ça profiter de la situation. Dites-moi, vous n'avez pas lésiné, hein? Ça a dû vous coûter une petite fortune, cette soirée. Oui, monsieur, 4 000 € je crois. 4 000 €? 4 000. Ah, ça, c'est un mensonge qui vous coûte cher. Peut-être même plus, maintenant que j'y pense, 5 000. Ça va, 5 000, non, je t'ai plus, j'ai compris, ça va, 5 000. Enfin, François, de quoi je me mêle? La question n'est pas le prix de revient de la soirée. Oui. Gilbert, permettez-moi de vous dire ma façon de penser. Ah non, madame, ça va être trop injuste. Je sais que vous allez me dire, parce que vous n'écoutez qu'une partie de l'histoire. Mais si je suis resté ce soir
enfin, au petit matin. C'était pour lui tenir la tête. Elle était malade comme un chien. Quoi? Parfaitement. J'ai passé la nuit avec la serpillière. Il n'y avait rien de romantique là-dedans, croyez-moi. N'importe quoi, moi je sais tenir. Dit-elle en ayant une haleine à faire rougir un éthylotest. Quand on n'a pas l'habitude de boire, on ne picole pas comme une poivrotte. Eh bien, si j'ai l'habitude de boire, c'est certainement pour oublier Mais pour oublier quoi? que tu es un salaud. Sois reconnaissante qu'un salaud s'intéresse à toi. Vous êtes tout don. À ton nom. Salaud. Tu as déjà dit, tu te rappelles. Eh bien alors, salaud, 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 salaud et salaud, voilà, salaud. Salaud, salaud, c'est un salaud. Ne vous inquiétez pas, hein. Une petite crise, j'en sais rien. Ah ben, je crois que vous minimisez, Gilbert. Cette femme est au bord du gouffre, je m'en occupe. Et cette fois, je prends ma clé. Merci. Oui, merci, Madame d'Esteville. Ne me remerciez pas, hein. Ce n'est pas pour vous que je le fais. Je prends de plein fouet une énorme déception, Gilbert. Je n'en dirai pas plus, mais je ne vous félicite pas. Je ne suis pas le premier homme à tromper sa femme. Non, 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 bien sûr que non, mais ce n'est pas une raison pour vous conduire comme le dernier des imbéciles. Bon, je m'en occupe. Je te raconterai mes péripéties plus tard. Plus tard, plus tard. Je suppose que je vous dois quelques remerciements. Que j'accepte. Accompagné d'un chèque de 5 000 €. Hein. Plaisantez. Et vous? Avez-vous pu nous mettre votre mensonge? Enfin, un faux mensonge? Vous étiez au courant? Quoi, que vous trompiez votre femme? Oui. Évidemment. Et comment l'avez-vous su? Monsieur, je vous en prie, tout le monde est au courant. Tout le monde? C'est un secret de polichinelle. Et ceux qui n'ont pas la certitude, sans doute. Toutes les fois, on me demandait d'accompagner une femme dans les salons privés. Oui. Je me doutais bien qu'il se passait quelque chose. Bonjour, excusez-moi, Madame, je voulais voir Monsieur d'Esteville. vous aviez rendez-vous? Non. Ah, bien. Alors,